Décider trop vite sert surtout à faire baisser la pression émotionnelle, pas à choisir ce qui est juste pour vous sur le long terme. Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Après une infidélité, une urgence apparaît souvent. Il faut décider. Décider pour arrêter de souffrir, décider pour reprendre le contrôle, décider pour ne pas rester dans le flou. Cette urgence est compréhensible. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer pourquoi très souvent la précipitation n'est pas une décision, mais une tentative de soulagement. Décider trop vite sert surtout à faire baisser la pression émotionnelle, pas à choisir ce qui est juste pour vous sur le long terme. Une infidélité provoque un choc émotionnel majeur. Dans cet état, le système intérieur cherche avant tout à retrouver une forme de sécurité. Décider rapidement peut donner l'impression de reprendre la main. Partir, rester coûte que coûte ou poser des conditions très fortes. Sur le moment, cette décision peut apaiser. Mais ce soulagement est souvent temporaire parce que la décision a été prise pour calmer l'émotion et pas depuis une réflexion réellement posée. Ce qui n'a pas été digéré revient ensuite, parfois sous forme de doute, sous forme de regret ou sous forme de tension persistante, d'émotions fortes persistantes. Dire que décider trop vite est souvent pas la meilleure idée ne signifie pas qu'il ne faut jamais décider. Cela signifie simplement que toutes les décisions ne se valent pas selon l'état intérieur depuis lequel elles ont été prises. Une décision prise sous la pression de l'urgence émotionnelle n'a pas la même solidité qu'une décision prise dans un espace un peu plus stabilisé, un peu plus sécure. Beaucoup de personnes se reprochent leurs décisions précipitées et peuvent les regretter. J'aurais dû réfléchir davantage. Mais dans ces moments-là, le corps et l'esprit font ce qu'ils peuvent pour survivre à la douleur. Ce n'est pas un manque de discernement, c'est une réaction humaine face à une situation vécue comme insécurisante. La vraie question n'est donc pas seulement quand décider, mais depuis quel endroit décider, quel endroit de soi décider. Tant que la décision sert principalement à faire taire la peur ou la colère, elle risque de ne pas tenir dans le temps. Et vos émotions risquent de revenir même si vous prenez une décision. Si vous ressentez de la pression à décider vite alors qu'une partie de vous n'est pas prête, sachez que vous n'avez pas à traverser ce moment seul. J'ai créé un accompagnement pensé pour vous aider à ralentir, juste assez pour que la décision ne soit pas uniquement prise dans l'urgence émotionnelle.